Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Tfila Birkat Kohanim, les lois de la prière et de la bénédiction des Kohanim, le premier chapitre. Yesh bichal shtem mitzvot taseh. Il y a deux commandements positifs. Aleph, le premier, l'avod et Hashem bitfila bechol yom, de servir Dieu par la prière chaque jour. Bet, deuxième, le varech Kohanim et Israël bechol yom, que les Kohanim, les prêtres, vont bénir les Juifs chaque jour, ou Beu, Shtem Mitzvot, Eilu Vifakimelu, l'explication de ces deux commandements-là dans ces chapitres-là. Perek Rishon, Halacha Aleph. Mitzvat Aseh Leitpalel Bechol Yom, c'est un commandement positif de la Torah. La Torah, elle dit de prier chaque jour, d'après le Rambam, Shenemar, il est dit, Vavatem et Hashem Elokechem, vous allez servir l'Éternel votre Dieu. C'est quoi ce service? Mipiya Shmua, Amrou, par la tradition orale qu'on a entendue, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, nos sages disent, Shavodazo itfila, ce service-là, ce travail-là, c'est la prière. Venemar, il est dit, ou le ovdo bechol levavchem, vous allez servir Dieu de tout votre cœur. Amrou chachamim, nos sages ont dit, Ezo yavoda shebalev, quel est le travail qui est dans le cœur? Zotfila, c'est la prière. Et comme le Rabbi explique, que le premier verset, Vavatem et Hashem Elokechem, c'est pour nous dire c'est quoi la prière? C'est qu'il faut demander à Dieu ses besoins. Le deuxième verset, où le Hov de Bechol Levavchem, pour expliquer comment il faut faire la prière, c'est avec tout le cœur. Le Rambam nous dit que le nombre de prières n'est pas dans la Torah. La Torah ne dit pas si vous priez une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. De même, le Rambam nous dit que le texte de la prière n'est pas de la Torah. La Torah n'a pas dit comment, quel mot il faut prononcer dans la prière, quelle formule. Encore une chose, d'après la Torah, il n'y a pas un moment précis dans lequel il faut faire la prière à ce moment-là et pas un autre moment, mais tous les moments sont bons pour la prière. Le fichar, c'est la raison pour laquelle, vu que le moment de prière il n'y a pas un moment pour la prière, c'est la raison pour laquelle que Nashim va Vadim, que ce soit les femmes, que ce soit les serviteurs cananéens, qui étaient non-juifs, qui ont été achetés en tant que serviteurs, qui doivent accomplir les mêmes commandements, au moins les mêmes commandements que les femmes. C'est pour cela que eux, ils sont chayavim bitfila, ils sont astreints, ils ont l'obligation de faire la prière. Pourquoi? C'est un commandement positif qui n'est pas lié avec le temps. Les femmes et les serviteurs cananéens sont dispensés des commandements qui dépendent du temps. Mais ça, c'est pas lié avec le temps. C'est la raison pour laquelle ils doivent faire la prière. Et la chiyuv mitzazokaru. Vu qu'il n'y a pas de texte, alors c'est quoi ces critères-là de l'obligation de la prière? Eh bien, le Rambam nous dit, l'obligation de la prière, c'est qu'un homme va prier, va implorer bechol yom chaque jour, ou magid shivro shel HaKadosh Baruch Hu, et dire des louanges de Dieu. Après, il demande ses besoins, qu'il a besoin, en demande, en requête, en supplication. Après, il donne louange et remerciement à Dieu, à la Torah sheshpia sur le bien que Dieu lui a donné, chacun en fonction de ses capacités. Qu'est-ce que ça veut dire chacun en fonction de ses capacités? Halacha Gimel, Imaya Ragil, s'il était éloquent, s'il avait la facilité de dire les mots, de s'exprimer, eh bien dans ce cas-là, Marbe Bitrina Bakasha, il demande beaucoup de supplications, de demandes à Hachem. Imaya Aral Sfataim, s'il était littéralement incirconcis des lèvres, c'est-à-dire qu'il a du mal à s'exprimer de manière claire et facile, eh bien, dans ces cas-là, Medaber Kefi Yochlo, il parle, il s'exprime en fonction de ses capacités, et à tout moment qu'il veut. Encore une chose, de même, le nombre de prières, combien de prières, c'est aussi chacun en fonction de ses capacités, chacun en fonction de son attitude. Un qui fait la prière une fois par jour, il y en a qui fait plusieurs fois la prière. Et tous, toujours on priait face au Bet HaMikdash, au temple, dans n'importe quel endroit qui se trouve, que ce soit en Terre Sainte, en Eretz Yisraël, soit à l'extérieur, toujours vers l'endroit du temple. C'est toujours passé comme ça, mais Moshe Rabbeinu, depuis Moshe ad Ezra, jusqu'à Ezra, qui était à l'époque entre le premier et le deuxième temple, à la fin de cette époque-là. Lorsque le peuple juif a été exilé à l'époque de Nebuchadnezzar, l'impie, donc qui a détruit le premier temple, ils sont mélangés dans les Perses, dans les Grecs et dans les autres nations.
Et ils ont eu des enfants qui sont nés dans des pays étrangers, des nations. Et ces enfants-là, leur langue, il y avait confusion, était embrouillée. Et le langage, la langue de chacun était était mélangée de plusieurs langues. Puisqu'il parlait, donc il ne peut pas parler tout ce qu'il désirait avec une seule langue. Il ne pouvait pas s'exprimer avec un seul langage pour s'exprimer. La Béchibou, justement, avec des erreurs. Comme il est dit, leurs enfants, la moitié qui parlent la langue de Ashdod, il parlait donc un langage qui est Khatsi, donc une moitié de langage de Ashdod, une moitié de langage donc juif, et il ne savait pas donc parler que du juif, que le Shon Am, et comme les nations, donc ils ont une langue, mais ils avaient une seule langue, ils n'avaient même pas une langue d'une autre nation qui était claire, donc tout était mélangé. Donc ils ne savaient pas bien s'exprimer dans une seule langue. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un d'eux priait, Tiktsar le Shono, sa langue était courte, c'est-à-dire qu'il ne parvenait pas de demander ses désirs ou la Hagid, Shavach HaKadosh Baruch Hu B'lashon HaKodesh, venir dire les louanges de Dieu avec la langue sainte, jusqu'à qu'il va mélanger d'autres langues. Vu que Ezra et son tribunal, donc son tribunal qui était le Anshe Knesset de les gens de la grande assemblée, car parce qu'ils ont vu ça, ils ont pris l'initiative d'instaurer donc 18 bénédictions dans l'ordre, dans un certain ordre qu'ils ont appris des versets, comme c'est expliqué dans la Gemara, l'ordre, pourquoi ces bénédictions-là, ces 18-là sont dans cet ordre-là. Le sujet de ces 18 bénédictions, c'est comme c'est partagé en trois. Shalosh Rishonot, les trois premières, dans ce qu'on appelle Magan Avraham, Mechaya Meti, Me'ata Kadosh, c'est Shevach La'Hashem, c'est des louanges pour Dieu. Puis, Shalosh Acharonot, les trois dernières, c'est-à-dire Retzem Modim et Sim Shalom, c'est Hodaya, c'est un remerciement pour Dieu. Ve'emtsaïot, ceux de l'intermédiaire, Yeshbam Sheila Kol Tzachar, il y a la requête, Sheila Kol Advarim, la requête de toutes les choses que nous avons besoin. Shem Kemo Avot, ces requêtes de ces choses-là sont une généralité, les Chol Chevtze Ish Ve'ish, pour les besoins de chacun, le Tzokah Tzibur Kulam, et pour les besoins de toute la communauté dans son ensemble. Et la raison pourquoi ils ont fait ces 18 bénédictions, c'est que des Shei ou Aruchot, pour que ces bénédictions soient bien ordonnées, Befi Akol, dans la bouche de tout le monde. Ve'ilm de Otam vont les apprendre. Ve'tiet Filat Eloa Ilgim, et que la prière de ces gens, de ces bègues, des gens qui ont du mal à s'exprimer, vont être Tfila Shleima, une prière qui soit complète, bien comme il faut, que Tfila Lashon Hatzacha, comme la prière de ceux qui sont plus éloquents, qui savent bien s'exprimer, qui sont clairs, c'est pour cette raison-là qu'ils ont instauré Kol Abrachot Vatfilat Asturot Befi Kol Israël, toutes les bénédictions, toutes les prières, qui sont ordonnées donc dans la bouche de tout le peuple juif, qui est chez Kol Inyan Bracha Aor Befi Aileg, pour que tout le sujet de la bénédiction va être ordonné bien dans celui qui est bête, dans celui qui ne sait pas bien s'exprimer, il pourra le dire, voilà, le texte est prêt. Halachae, v'chentik, nous de même ils ont instauré chez Minyanat Filot et Minyanat Korbanot, que le nombre de prières va être comme le compte des sacrifices. Shtet Filot bechol yom keneged shnet tmidim, 2 prières par jour qui correspondent à 2 sacrifices, ce qui s'appelle tamid qui veut dire perpétuel, parce qu'ils étaient offerts tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc tous les jours de l'année, on les offrait, un le matin et un l'après-midi, ça s'appelle un tamid, qui est aussi un sacrifice, donc Ola, qui est aussi donc un holocauste. Chaque jour dans lequel, en plus du sacrifice qui est tamid le matin et tamid l'après-midi, en plus, dans les jours dans lesquels, en plus de ça, on moussaf, on rajoute donc un sacrifice. Donc par exemple, c'est Shabbat, c'est Yom Tov, c'est Rosh Chodesh. Eh bien, Tiknobot Fila Shlishit Kenegavant Korban Moussaf, ils ont instauré donc une 3e prière qui correspond à la prière de Moussaf, en plus celle du matin et de l'après-midi. La prière qui correspond au tamid du matin, elle est appelée la prière du matin. La prière qui correspond au tamid de sacrifice donc perpétuel de l'après-midi, cette prière s'appelle la prière de mincha. Et la prière qui correspond au sacrifice de Moussaf, c'est appelé la prière de Moussaf, Moussafin au pluriel. Halachavav. En plus de ces 2 prières tous les jours et 3 prières lorsqu'il y a quelque chose de particulier, en plus de ça, de même ils ont instauré que l'homme va faire une prière la nuit. Pourquoi? Quel rapport ici? La raison elle est parce que les membres du sacrifice de Tamid, donc de l'après-midi, qui ont été
mis à brûler sur l'autel quand il faisait encore jour, mais ils n'ont pas encore été consumés sur le feu de l'autel. Mitak Kola Laila, ils sont consumés pendant toute la nuit. C'est-à-dire que si on les fait, on continue à les faire brûler pendant la nuit, ils n'ont pas encore été bien brûlés. Chez Neymar, comme il y a écrit, Hiya Ola, c'est l'holocauste, Vechulu, etc. Donc cet holocauste, c'est le sacrifice donc, de Tamid, qui est sur l'autel. Il y a écrit dans la suite du verset, Kola Laila d'abord, toute la nuit jusqu'au matin. Donc vu que les prières donc, de Shachrit, Mincha et Arvit, ils correspondent donc au sacrifice, donc il y a aussi la prière de Arvit qui correspond à la suite du sacrifice d'après-midi. Et Kaïn Shenama, ça rentre dans l'esprit aussi de ce qui est dit dans les psaumes, Erev Vavok Vetsaoraim, que David Amalek dit le soir, le matin et l'après-midi, à Sicha, je parle, Ve'em, et je crie à Kadosh Baruch Hu, dans la suite du verset, écrit Dieu, il écoute ma prière. Le Rambam rajoute un point en ce qui concerne cette prière donc, du soir. La prière du soir n'est pas une obligation comme la prière du matin de l'après-midi. Mais, quand même, tout le peuple juif, dans tous les endroits où ils sont établis, ont coutume, ont d'usage, de faire la prière du soir. Ils l'ont reçu sur eux comme une prière qui est obligatoire. Halacha Zayin, Vechen Tiknu Tfila Achat Tfilat Mincha. De même, ils ont instauré, la Anshe Knesset Agdola ont instauré une prière après la prière de Mincha, Samuch Lishkiat Hachama, à l'approche du coucher du soleil. Biyom Atanin, quand est-ce qu'il y a cette cinquième prière? C'est lorsqu'il y a un jeûne, comme par exemple dans le jeûne de Kippour, dans les jeûnes qu'on appelle les Mamadot, ou dans les jeûnes que le tribunal fait sur la communauté lorsqu'il y a certaines occasions particulières qui a besoin de plus de prières, donc il y a ces jours de jeûne, donc on fait, dans ces jours de jeûne-là, on fait une cinquième prière et c'est seulement Beyom Hatanit Bilvad, seulement les jours de jeûne. Pourquoi? Pour rajouter supplication et demande à l'occasion du jeûne. Comment s'appelle-t-il cette prière? Cette prière, Nikat Filat Neila, s'appelle la prière de Neila. Que veut dire Neila? Fermeture littéralement, que l'homme, c'est-à-dire Ninalu Shara Shamayim. C'est-à-dire que les portes du ciel se ferment, Be'ada Shemesh, face au soleil, que maintenant le soleil se couche, Venistera, et le soleil maintenant va être caché, on ne va plus pouvoir le voir. Pourquoi cette prière est appelée comme ça, donc Neila, se ferme, et par rapport le ciel se ferme et le soleil se couche, parce que cette prière-là, elle est faite à l'approche du coucher du soleil. C'est-à-dire qu'on finit d'après le Rambam, on finit cette prière juste avant le coucher du soleil, au moment du coucher du soleil. Halachachet, nimtsu atfilot bechol yom shalosh. Donc il se trouve que dans tous les jours ordinaires, il y a 3 prières. Arvit, donc celle du soir, veshachit, celle du matin, ou mincha, celle de l'après-midi. Ou beshabbatot, ou moadim tovi, ou moadim verosh chadashim. Lorsqu'il c'est le Shabbat, donc le samedi, les jours de fête et le premier jour du mois, les premiers jours du mois, Arba, il y en a 4. Pourquoi 4? Shalosh el kol yom, il y a 3 donc ordinaires de tous les jours, et en plus de ça, tfilat ha-moussafim, la prière de Moussaf, donc de Moussafin au pluriel. Ou Biom HaKippourim, le jour de Kippour, jour du grand pardon, Chamesh, il y a 5 prières, puisque Arba El ou les 4 qu'on vient de mentionner, et en plus de ça, Tfilat Neila, la prière de Neila. Halachatet, Tfilot El, ces prières-là, En Pochatim, on n'a pas le droit d'en diminuer, d'en faire moins que cela. Aval Mosifin, on a le droit d'en rajouter. Imratza Adam Shitpal Kolayom Kulo, si quelqu'un veut prier toute la journée. Il veut faire donc le Shmones, c'est des bénédictions plusieurs fois dans la journée, le jour ou la nuit. Harshut Biyado, il a le droit. Toutes ces prières qu'il va rajouter, d'où il vient, quel rapport avec les sacrifices? Sacrifices, il y en avait seulement tant. En général, tous les jours, c'est 2. On a rajouté encore Arvit, qui est lié au sacrifice. Quand il y a Moussaf, encore une. Mais il a encore une. Mais comment il peut en rajouter tellement de prières tous les jours? Le Ram répond à ça, parce que tout ce qu'il rajoute comme prière, c'est comme si qu'il offrait des sacrifices, donc en cadeau, qui ne sont pas obligatoires, de son propre gré. Ficha, c'est la raison pour laquelle, pour marquer cette différence, qu'il offre, il fait ses prière-là en tant que cadeau, chez Chadesh Davar, il faut qu'il rajoute une nouvelle chose, une nouvelle requête, Bechol Bracha ou Bracha, Mina Emtsayot, toutes les bénédictions intermédiaires dans lesquelles on demande le besoin à Dieu, il doit rajouter quelque chose, mais Eina Bracha qui ressemble à la bénédiction, par exemple, dans la bénédiction de Atachon, la première des 12-13 bénédictions qui sont intermédiaires dans lesquelles on demande des choses à Dieu, on demande, donc dans la première Atachon, on demande à Hachem de nous donner du date, de la connaissance, il peut rajouter, comme par exemple un verset des psaumes, Adrichen Iba Mitecha Velamdeni, Hachem, dirige-moi dans tes voies, enseigne-moi, etc., qui vient dans l'idée qu'Hachem va donner de l'enseignement, va donner la sagesse. Maintenant, donc dans chaque bénédiction, il doit rajouter quelque chose. Mais si il a, a posteriori, s'il a rajouté une nouvelle requête uniquement dans une seule bénédiction, d'ailleurs c'est suffisant.
Quelle est la raison pourquoi il doit rajouter quelque chose? La raison, elle est que Lehodia, pour informer en rajoutant cela, chez en rajoutant cette nouvelle requête, c'est en tant que cadeau cette bénédiction. Et non pas le chova, c'est pas une obligation. Et le Ram nous dit, Veshalosh Rishon, Veshalosh Acharon, par contre, en ce qui concerne les 3 premières bénédictions, 3 dernières bénédictions, les Olam et Mosifim Baev, le portin même, jamais, ni on rajoute, ni on diminue, Vem Shanim même, Davar, on n'y change rien là-bas. Halacha Yud, Einat Sibur Mitpalim Tfilat Davar. La communauté ne peut pas faire encore un shmones, c'est encore 18 bénédictions, juste en tant que cadeau. La raison, elle est parce que c'était pour les sacrifices, et les sacrifices communautaires, il y a seulement ceux qui sont obligatoires. Le fichier Einat Sibur Mevim Korban Davar. La communauté ne rajoute pas un sacrifice volontaire de cadeau. Encore une chose, de nous dit, quelqu'un qui yachid, donc qui prie seul, peut faire plusieurs fois le shmone essai, donc la Hamida, mais il ne peut pas faire Moussaf 2 fois. Il ne peut pas faire Achat Chovatayam une fois pour l'obligation du jour, Achat Nedava une volontairement par cadeau. La raison, elle est, le fichier N, Mitnadvim Korban Moussaf, parce qu'on ne peut pas offrir un sacrifice de Moussaf. Le sacrifice de Moussaf, on ne peut pas offrir. Alors la raison, par exemple, ici dans le Rambam, c'est expliqué, parce qu'en général, dans le Moussaf, il y a presque toujours un sacrifice ratat expiatoire qui ramenait donc pour les fautes. Et vu que c'est ramené pour les fautes, ça, tu ne peux pas le ramener n'importe quand, il faut avoir une raison pour le ramener. Donc, bien que Shabbat, il n'y a pas de sacrifice de ratat expiatoire, mais quand même, on ne fait pas de différence. Il y a parmi des Geonim, les Geonim qui étaient avant l'époque du Rambam, donc qui ont dit, chez Asur les Palel, que le jour de Shabbat et le jour de fête, on n'a pas le droit de faire une prière de Nedava. Pourquoi? Le fichier Makiv, même Nedava, parce qu'on n'amène pas de sacrifice volontaire pendant Shabbat et jour de fête. Et la Chovatayam Ilvat, Shabbat et jour de fête, on peut amener uniquement ce qui est obligatoire pour le jour. On va conclure avec un approfondissement et un sujet de Chassidout. Nous avons vu ce que le Rambam nous dit, que c'est un commandement positif de la Torah de faire la prière. Ça, c'est l'opinion du Rambam. Il a ramené plusieurs preuves sur ça. Le Ramban, Nachmanide, par contre, n'est pas d'accord avec le Rambam. Et il ramène plusieurs preuves pour dire que c'est Mindera Banan, que la mitzvah de l'étude, de la prière, c'est les sages qui l'ont instauré. Et il ramène plusieurs preuves. On va en partager 3 ensemble. 3 preuves du Rambam. Premièrement, lorsque la Gemara, elle demande sur un Baal Keri, quelqu'un qui a une émission séminale, pourquoi il n'a pas le droit, pourquoi il ne pense pas dans son cœur, au moins dans sa pensée, qu'il pense la prière de la même manière qu'on dit qu'il doit penser le schéma et le Birkat Hamazon. Et la Gemara répond, il y a une différence. Le schéma, le Birkat Hamazon, on l'oblige à penser parce que c'est de la Torah. Et donc il est obligé de le faire au moins en pensée. Par contre, la prière, c'est Midera Banan. C'est pour ça qu'on ne l'oblige pas à y penser s'il n'est pas encore parti, s'il n'est pas parti au Migvé, s'il n'est pas trempé. Donc on voit là-bas que la prière, c'est Midera Banan. Encore une chose de ramène dans le traité Souka, on dit quelqu'un qui a oublié de faire le loulav avant de manger, il a déjà commencé à manger. S'il a commencé à manger, il doit arrêter de manger et aller prendre le loulav. La Gemara demande un instant, pour la tfila, il n'a pas besoin de s'arrêter pour aller faire la prière. La Gemara, Rava, il répond, c'est pas une question, pourquoi? Parce que la tfila, c'est des rabanan, donc il n'y a pas besoin de s'arrêter pour la tfila. Mais le loulav, c'est la Torah qui dit de prendre le loulav, donc il faut s'arrêter. Preuve que la tfila, c'est des rabanan. Une troisième preuve, de la Gemara, on dit, quelqu'un qui a un doute s'il a fait la prière ou pas, il n'a pas besoin de recommencer la prière. Si on dit que la prière, c'est midoraita, alors si quelqu'un, il n'a pas prié encore aujourd'hui du tout, eh bien, il devrait encore le faire, par le doute, il devrait encore faire, parce que comme il a un safek, c'est un safek de Raïta, c'est un doute de la Torah, eh bien, peut-être qu'il n'a pas fait du tout la prière, pourtant on ne retrouve pas ça dans la Gemara. Donc ça, c'est l'épreuve du Ramban pour dire que la tfila, c'est des rabbins et c'est des sages. Donc, Kasef Mishneh, dans la Haron, dans le dernier décisionnaire, ils répondent sur le Rambam, ils disent que ça, que toutes les choses que la Gemara dit que la tfila, c'est des rabbins, c'est des sages, c'est pas en ce qui concerne la prière elle-même, c'est pour les obligations de la tfila que les sages ont instaurées. Par exemple, qu'il faut prier 3 fois par jour, qu'il y a un moment pour prier, le texte qu'il faut faire, mais le principe, ils disent, c'est quand même Midoraita, c'est de la Torah, ils répondent donc à tous ces segmarotes-là, etc. J'essaie de noter qu'il y a une lettre du Admour Azaken dans laquelle il écrit que dans la tfila c'est quelque chose d'extrêmement important, dans lequel on accomplit par cela la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, s'attacher à Dieu. Et il dit là-bas, il dit, même ceux qui disent que tfila c'est Midera Banan, il dit le Rao mais Orot même, ils n'ont jamais vu la lumière de leur vie. Parce qu'il dit bien que le texte de la tfila c'est des Rabbanan, mais l'essentiel c'est de connaître Hachem jusqu'à que l'âme va s'éveiller, etc. Le Rabbi explique quand l'Admour Azakani dans cette lettre-là que ceux qui disent que la tfila c'est des Rabbanan, le Rao mais Orot même, ils n'ont jamais vu de lumière. L'Admour Azakani ne dit pas que Taout, qu'ils se trompent. L'Admour Azakani ne dit pas que le Ramban se trompe, il dit juste qu'ils n'ont pas, que ceux qui disent que c'est des Rabbanan dans le sens qu'il n'y a que du Rabbanan, il n'y a pas ici
quelque chose de plus se trompe, parce qu'il y a la mitzvah de Yediat Hashem, de Avat Hashem, etc., quelque chose d'extraordinaire qui est justement dans la prière. Dans le sujet de Chassidut, on a vu qu'on fait la prière donc 3 fois par jour, et le jour de Kippour, on fait 5 fois. Alors c'est connu que chacun de nous a 5 niveaux de la Neshama, on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chay et Yichida, 5 niveaux de l'âme. Les 3 niveaux se dévoilent tous les jours, Nefesh, Ruach, Neshama, donc ça c'est tous les jours. Quand c'est Shabbat, on a un niveau de plus de Chaya. Lorsqu'il arrive le jour de Kippour, on a aussi le niveau de Yichida, Yichida, le Yarda, comme on est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. C'est expliqué dans la Chassidut que le travail il est de justement ce niveau-là qui se dévoile le jour de Kippour, le jour chez Chayev et Chamesh Tiyot, qu'on fait 5 prières, dévoiler ce niveau de Yichida, comme on est entièrement uni avec Dieu, le dévoiler dans la vie de tous les jours. Et lorsque Mashiach va venir, on va voir comment le juif est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu, comment il y a une seule chose, Chadima Etzem, une seule chose, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Mais en attendant les derniers instants de l'exil, on doit déjà le travailler et l'appliquer dans la vie de tous les jours pour pouvoir accueillir Mashiach now. Excellente journée.